Constant Mutamba, le ministre congolais de la Justice qui disait sentir l'odeur des détournements. Oui, c'est assez piquant. Et voilà qu'il est lui-même au cœur d'une enquête pour détournement présumé. Quelle histoire! On va essayer d'y voir plus clair sur ce projet de prison à Kisangani. Absolument. On va regarder ça de près en se basant sur ce qu'on lit dans la presse, les dépêches, pour comprendre ce qui est reproché à ce ministre, l'ex-candidat à la présidentielle. C'est ça. Comprendre les faits, sa défense, et puis ce que ça dit de la lutte anticorruption en RDC. Exactement. Alors, ce projet de prison à Kisangani, l'idée de départ, c'était quoi Désengorger les prisons, surtout dans l'Est apparemment, une capacité de 3000 places, 18 mois de travaux, une priorité nationale selon le ministre Mutamba lui-même. D'accord. Mais c'est le financement qui pose problème, c'est ça. Le montant surtout. Oui, c'est le cœur de la polémique. Des députés Fontaine Mangala de Kisangani et Willy Michigi du Walikale ont posé des questions. Ils parlent d'un marché énorme, presque 40 millions de dollars. 39,8 millions pour être précise. Mais le cabinet du ministre, lui, avance un chiffre bien inférieur. 29 millions. Déjà là, bon. Oui, il y a un écart. Et puis, il y a cette note de la CNRF, la cellule anti-blanchiment, qui circule. C'est ça. Une note qui évoquerait un risque de détournement de 19 millions de dollars. C'est énorme. 19 millions. Mais comment? Quelles sont les irrégularités pointées du doigt? Alors, plusieurs choses. D'abord, l'absence de passation de marché public classique. On parle de gré à gré. Donc sans appel d'offres. Voilà. Normalement, ça doit être exceptionnel, ce genre de procédure. Et puis, le choix de l'entreprise. Zion Construction SARL. Ah oui, j'ai lu ça. Il doit être créé très récemment. En mars 2024, avec un capital social de, tenez-vous bien, 5 000 dollars. Pour un projet à plusieurs dizaines de millions, ça interpelle, quand même. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc l'idée, c'est que 19 millions auraient pu être virés à cette nouvelle entreprise. C'est ça l'accusation. C'est le soupçon qui pèse, oui. Mais attention, le ministre des Finances, lui, a dit publiquement qu'aucun franc n'était sorti du Trésor pour ce projet. Bon, alors comment on démêle tout ça? Que répond Constant Mutamba? Alors lui, il monte au créneau. Il reconnaît le projet, bien sûr, mais il conteste tout, les chiffres, la procédure telle qu'elle est décrite. Et les 19 millions? Il affirme qu'il serait sur un compte séquestre, bloqué en quelque sorte, donc pas accessible pour l'entreprise. Et il dit aussi que rien n'est signé, rien n'est définitif. Exactement. Le dossier serait toujours à la primature chez Judith Souminois pour examen. Aucun contrat de 39 millions n'aurait été signé par son ministère et surtout pas de décaissement du Trésor. Pour lui, c'est une campagne de désinformation. Il parle même d'un faux document de la DGCMP, l'organisme de contrôle des marchés publics. Oui, il dénonce ça comme une fausse information et menace de poursuite. Il est assez combatif, il a dit. Je ne perds rien dans ce dossier. Et la justice, elle, avance. Le procureur général près la Cour de cassation a fait une démarche importante, non? Tout à fait. Sylvain Mauvais-Mambou a demandé officiellement à Vital Camaré, le président de l'Assemblée nationale, l'autorisation de lever les immunités de Constant Mutamba. Lever ses immunités, Ouais. pour pouvoir l'entendre. C'est ça. Pour obtenir sa version des faits dans le cadre d'une instruction pour détournement présumé de deniers publics. C'est une étape clé. On imagine que ça fait réagir. Ah oui, d'un côté, l'opposition, la société civile, qui voit un signe contre l'impunité. De l'autre, les partisans du ministre qui crient à la manœuvre politique, à la déstabilisation. Pour comprendre un peu mieux le personnage, Constant Mutamba, qui est-il exactement? Son parcours politique est intéressant. Très. Il est jeune, 36 ans, avocat, député, président de son parti, dit Agué-Perrault. Il a été candidat à la présidentielle de 2024. Et il vient d'où politiquement? Alors ça, c'est assez sinueux. Il était membre du FCC, la plateforme pro-Kabila. Puis, il est passé dans l'opposition, très critique envers Félix Tshisekedi. Il avait eu cette phrase choc « Fachi n'a pas mon niveau ». Et finalement, il a rejoint le gouvernement souminois. Un sacré revirement. Et son image, c'est celle de Monsieur Propre, c'est ça? Oui, il s'est beaucoup présenté comme ça, opposant assumé, redresseur de tort. Il est arrivé au ministère avec un chien, ça avait marqué les esprits. Un style direct, populiste, diront certains, adulé par une partie de l'opinion. Mais on dit aussi qu'il a des relations tendues avec certains magistrats. Donc, si on résume, on a le ministre qui se voulait le symbole du changement, de la lutte anticorruption. Qui se retrouve lui-même au centre d'accusations très graves de détournement sur un projet qu'il défendait. Il nie tout en bloc, crie au complot, mais la justice, elle, demande à l'entendre. Voilà, et au-delà de son cas personnel, c'est toute la crédibilité de la lutte contre la corruption en RDC qui est testée.
Son image de monsieur propre, elle est forcément écornée, quoi qu'il arrive. Et ça laisse une question en suspens, quand même. Comment un ministre qui affichait une telle volonté de rupture peut-il se retrouver si vite dans cette position? Simple cabale politique? Ou est-ce que ça montre à quel point il est difficile de changer un système aux pratiques bien ancrées, même avec de bonnes intentions? L'enquête nous le dira peut-être, ou pas. Pour que vous soyez informés, je viens d'être saisi par le procureur général près la Cour de cassation. Vous faites du bruit, peut-être ça vous concerne. Au lieu d'écouter attentivement, on n'a pas encore cité le nom de la personne. Chacun de vous peut être concerné. Moi, je connais déjà le nom, mais vous ne connaissez pas. Alors, je viens d'être saisi par le procureur général près la Cour de cassation, au fin d'obtenir l'autorisation d'instruction contre les sieurs Constant Mutamba Ntongonga, actuellement ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Et donc, honorables députés, chers collègues, honorables députés et chers collègues, je vais demander au rapport d'une session parlementaire que le procureur général a adressée aux députés une demande d'autorisation de poursuite contre Constant Mutamba. Le procureur affirme qu'au vu de la gravité des faits, il est important que le ministre puisse donner sa version des faits. Alors Constant Mutamba est soupçonné d'un détournement de fonds destinés à la construction d'une prison à Kisangani. Dans le viseur de la justice, un contrat signé de gré à gré entre le ministère et une société de construction. Un contrat de 39 millions de dollars avec un versement déjà effectué de 19 millions de dollars. La justice veut donc des explications sur l'origine des fonds décaissés et leur destination, mais aussi des explications sur les conditions de la signature de contrat. Alors le ministre de la Justice et le procureur général seront auditionnés dans les prochains jours par une commission spéciale mise en place par l'Assemblée nationale. Lorsque l'affaire a éclaté mi-mai, Constant Mutamba avait dénoncé, je cite, une campagne de désinformation.